Bonjour les loulous, on se retrouve ici pour la correction dans l'activité des solides taille patron. Il fallait que vous fassiez le patron de cette pyramide, qui est une pyramide inscrite dans un cube, et c'est une pyramide ici à base triangulaire. Alors attention, avec le gris qui appartient à cette face-là, on a l'impression que derrière aussi c'est gris. Donc ici déjà, pour faciliter la vie, j'ai fait un cube, un solide, et on va rajouter. Alors d'abord on va faire son patron, c'est un petit rappel de cinquième. Ici le patron, si vous dépliez les faces, ça vous donne ceci. Hop, vous voyez, on l'ouvre comme un papier cadeau, et voilà, le patron apparaît ici. Là nous avons la face avant. Ici, nous avons la face latérale droite, la face latérale à gauche, la face arrière ici, et le dessus, hop, qui est là. Donc voilà, là, on va s'en servir, hein, pour mieux comprendre. On va se servir de ce patron. Donc, une fois ceci fait, je vais ici inscrire la pyramide dans... Alors, hop, si ça veut, voilà, ici, j'ai ma pyramide à l'intérieur de mon cube. Alors comme ça, je vous dis, avec les couleurs, des fois on a du mal à voir. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, je vais la tourner. Et là, on voit très bien que la base ici est triangulaire. Hein, ici, il n'y a rien du tout, c'est jaune, hein, comme là. Et là, j'ai ma base qui est bleue et qui est ici. Donc ma base, hein, la base de ma pyramide est ici. Et c'est bien une base triangulaire. Et même c'est même un triangle, un rectangle. D'accord? Donc hop, on revient un peu comme ça. Donc il va falloir faire le patron de cette pyramide. Alors, on va d'abord s'occuper de la face avant qui est simple, puisque vous voyez que la face ici de la pyramide, la face avant, appartient à la face avant ici du cube. Donc ici, vous allez avoir un triangle, un rectangle. Là, il est rectangle en ici, nous au point D. Ici, j'ai un angle droit. Donc ici, en D, il suffit de dessiner un triangle, un rectangle, et on voit bien que les longueurs ici sont égales à la longueur de l'arête du cube. Donc c'est ici la première longueur, ici la seconde longueur. Donc lorsqu'on déplie notre pyramide, voilà, comme un petit papier cadeau, c'est... Ah oui, mais là il faut peut-être que je l'active ici, je l'avais désactivé, voilà. Donc ici, vous voyez, si je l'ouvre comme un papier cadeau, eh bien, vous voyez, c'est ce que je vous disais, un triangle rectangle. Ici, j'ai la longueur de l'arête du cube, là aussi. Donc, attention, là, on se sert du patron du cube, mais dans l'idéal, après, ça serait bien d'arriver à dessiner la pyramide sans le patron du cube. Là, le patron du cube peut nous aider, mais si on n'avait pas eu le patron du cube ici, ben, il suffisait, puisqu'on vous donnait cette face, hein, la base du cube, il suffisait ici de prolonger cette arête, et après de reporter la longueur du cube au compas, par exemple. Là, pas besoin puisque le cube existait déjà, mais ici au compas, je reporte la longueur, hein, et puis c'est bon, je trace mon triangle rectangle. Vous savez, tracer un triangle rectangle, hein, avec les côtés ici donnés, les côtés de l'angle droit qui sont ici égaux. Donc ensuite, cette face, elle est faite. Alors là, on pourrait se dire, mais je suis coincé maintenant, il me manque des données. Alors, on va observer la face de droite. Donc on se positionne à droite, c'est comme si on regardait cette face, on se met en face d'elle. Donc je vais tourner ici le cube, vous voyez, hop, je me mets en face, vous voyez, là je suis sur la face de droite. Et qu'est-ce qui se passe ici? Je vois un triangle, un rectangle, ici. Donc ça veut dire que, hop, je vous le retourne un peu, cette arête ici, qui appartient à la fois à cette face et à celle-ci, eh bien, elle est dans le plan ici, dans la face du cube, hein, elle est dans le plan EIHD. Elle est dans ce plan-là. Donc, lorsque je tourne, forcément, elle va être confondue avec l'arête de cette face du cube qui est ici. Donc, je ne vois plus l'arête de la pyramide dont je parlais, puisqu'elle est confondue avec cette arête du cube. Donc, elle est confondue avec l'arête ici du cube. Donc, ici, si vous n'avez pas dessiner le patron du cube, vous prolongez ce côté qui est bien perpendiculaire à ce côté, vous avez votre angle droit, donc vous tracez, hein, peu importe la longueur, hein, ici, et après, que se passe-t-il? Donc, je vous rappelle que ici, cette arête, elle est commune à ces deux faces. Regardez, hein, si on déplie, voilà, l'arête ici et l'arête ici sont les mêmes, hein, puisqu'elles se superpose à celle-ci lorsqu'on referme la pyramide, donc ce sont les mêmes.
Donc ça veut dire que si ce sont les mêmes, la longueur ici doit être égale à la longueur ici. Donc si une règle à respecter quand on fait des patrons, c'est que, et tiens, on va le dessiner ici, si je codais la longueur, donc déjà là, hop, on a dit que ça et ça, c'était les mêmes longueurs, et là si je code ma longueur, bien deux côtés consécutifs ont la même, hop, il n'est pas beau là, longueur, puisque lorsque je replie mon patron, ces deux arêtes sont les mêmes, elles vont se superposer. D'accord? Donc ici, je dois avoir la même longueur. Donc là, on a tracé, on a prolongé le côté, et au compas, je reporte, je prends l'écartement ici, et je le reporte, hein, et l'arc de cercle va couper le prolongement du côté en ce point. D'accord? Et ensuite, j'ai juste à le relier au troisième sommet, hein, puisqu'ici, vous voyez, ça, c'est le côté du cube ici. Donc, bien ici, hein, ça forme bien le triangle qui est une des faces latérales. Hein. Donc c'est fait, on a tracé ici deux côtés. Alors là, je ne sais pas, je l'avais dit tout à l'heure, on avait tracé ces deux côtés, mais il suffisait juste de relier hein, pour avoir la face. Hein. Donc voilà. Et donc maintenant, eh bien, on va utiliser la règle dont je viens de parler. Ici, ce sont deux faces, deux arêtes consécutives, elles se suivent, hein, donc elles doivent avoir la même longueur. C'est logique, puisque si je regarde à nouveau mon patron, et on va le tourner un petit peu, ces deux faces ici, là, ces deux arêtes, hein, là, hop, on va le tourner de façon à mieux voir, voilà, ces deux arêtes ici, c'est la même que celle-ci lorsque je déplie. Hein. Lorsque je replie, elles se superposent, vous voyez, hop, donc c'est normal qu'elles aient la même longueur. Donc ici, eh bien, j'ai la même longueur. Donc oui, si je ne remets pas mon patron, ça va être difficile. Donc c'est ce que je fais, eh au compas, je prends l'écartement, ici, je pointe en D, je fais un arc de cercle, d'accord? Et pour avoir le deuxième arc de cercle, bien, c'est encore la même règle. Ici, si je code ma figure, on a cette longueur-là, on l'a tracée, donc on peut prendre l'écartement au compas hein, de cette longueur. On pointe en F, et ici, comme j'ai la même longueur, eh bien, je reporte la longueur au compas, j'ai un deuxième arc de cercle, et à l'intersection de ces deux arcs de cercle se trouve le sommet S. Oui, puisqu'un patron, il est particulier ici, ce point c'est le sommet, ce point c'est le sommet, et ce point c'est le sommet. C'est le seul moment où un point peut être à plusieurs endroits différents en géométrie, ce qui est impossible normalement, mais là, n'oubliez pas qu'un patron, il est destiné à être replié pour reformer le solide. Donc ici, c'est le sommet, tous ces points, hein, lorsque je referme, qu'il se soit ici, alors là on ne le voit pas trop, voilà, là, que ce soit ce point-là, ce point derrière ou celui-ci, lorsque je vais refermer mon solide, ils vont tous se confondre au point H. Hein, on peut le faire, hop, voilà, top, ils sont tous au point H. D'accord? Donc, hein, ici, ce sont les sommets. Alors, on va refaire le patron, voilà. Donc là, j'ai les sommets, c'est parfait. Donc là, j'ai tracé le patron de ma pyramide. Alors si ça j'ai un peu levé le patron du cube, voilà. Alors bien sûr là il y a la face qui était donnée au départ, hein, mais ça vous donne ceci. Donc vous devez avoir ceci comme patron, et si vous découpez là, ici, eh bien en repliant, ces trois points se superposent, c'est le sommet, et vous obtenez une jolie pyramide à base triangulaire. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair, ce qui n'est pas évident ici. Hein. Donc je vous dis merci, à bientôt.